Livre d'Alma, fils d'Alma. Récit d'Alma, qui était fils d'Alma, premier grand juge du peuple de Néphi, et aussi grand prêtre de l'Église. Récit du règne des juges, et des guerres, et des querelles parmi le peuple. Et aussi récit d'une guerre entre les Néphites et les Lamanites, selon les annales d'Alma, premier grand juge. Alma, chapitre 1. Néor enseigne une fausse doctrine, fonde une église, introduit des intrigues de prêtres et tue Gédéon. Il est exécuté pour ses crimes. Les intrigues de prêtres et les persécutions se répandent parmi le peuple. Les prêtres pourvoient à leur entretien personnel. Le peuple prend soin des pauvres et l'Église prospère. Vers -91, -88 avant Jésus-Christ. Or, il arriva que la première année du règne des juges sur le peuple de Néphi, à partir de ce moment-là, le roi Mosia étant allé où va tout ce qui est terrestre, ayant combattu un bon combat, ayant marché en droiture devant Dieu, ne laissant personne pour régner à sa place, néanmoins il avait établi des lois, et elles étaient reconnues par le peuple. C'est pourquoi ils étaient obligés de se conformer aux lois qu'il avait faites. Et il arriva que la première année du règne d'Alma, sur le siège du jugement, il y eut un homme qui fut amené devant lui pour être jugé, un homme qui était d'une forte carrure et était renommé pour sa grande force. Et il s'en était allé parmi le peuple, lui prêchant ce qu'il disait être la parole de Dieu, s'opposant à l'Église, déclarant au peuple que tous les prêtres et instructeurs devaient être populaires, et qu'ils ne devraient pas travailler de leurs mains, mais qu'ils devraient être entretenus par le peuple. Et il témoigna aussi au peuple que toute l'humanité serait sauvée au dernier jour, et qu'ils ne devaient pas craindre ni trembler, mais qu'ils pouvaient lever la tête et se réjouir, car le Seigneur avait créé tous les hommes, et avait aussi racheté tous les hommes, et à la fin tous les hommes auraient la vie éternelle. Et il arriva qu'il enseigna tellement ces choses-là, que beaucoup crurent ses paroles, oui, un si grand nombre qu'ils commencèrent à l'entretenir et à lui donner de l'argent. Et il commença à être enflé dans l'orgueil de son cœur et à porter des habits très somptueux. Oui, et commença même à établir une église conforme à sa prédication. Et il arriva que tandis qu'il allait prêcher à ceux qui croyaient en sa parole, il rencontra un homme qui appartenait à l'église de Dieu. Oui, un de ses instructeurs, et il se mit à s'opposer âprement à lui, afin d'égarer le peuple de l'église. Mais l'homme lui résista, le reprenant au moyen des paroles de Dieu. Or, le nom de l'homme était Gédéon, et c'était lui qui avait été un instrument entre les mains de Dieu pour délivrer le peuple de l'imi de la servitude. Or, parce que Gédéon lui résistait au moyen des paroles de Dieu, il fut furieux contre Gédéon, et tira son épée et commença à le frapper. Or Gédéon, étant accablé d'un grand nombre d'années, n'était donc pas capable de résister à ses coups. C'est pourquoi il fut tué par l'épée. Et l'homme qui l'avait tué fut pris par le peuple de l'Église et fut amené devant Alma pour être jugé selon les crimes qu'il avait commis. Et il arriva qu'il se tint devant Alma et plaida pour lui-même avec beaucoup de hardiesse. Mais Alma lui dit, « Voici, c'est la première fois que les intrigues de prêtres sont introduites parmi ce peuple. Et voici, tu n'es pas seulement coupable d'intrigues de prêtres, mais tu t'es efforcé de les imposer par l'épée. Et si les intrigues de prêtres devaient être imposées parmi ce peuple, elles causeraient son entière destruction. Et tu as versé le sang d'un juste, oui, d'un homme qui a fait beaucoup de bien parmi ce peuple. Et si nous t'épargnions, son sang crierait vengeance contre nous. C'est pourquoi tu es condamné à mourir, selon la loi qui nous a été donnée par Mosia, notre dernier roi. Et elle a été reconnue par ce peuple. C'est pourquoi ce peuple doit se conformer à la loi. Et il arriva qu'ils l'emmenèrent, et son nom était Néor. Et ils le portèrent sur le sommet de la colline de Manti, et là il fut obligé, ou plutôt reconnu entre les cieux et la terre, que ce qu'il avait enseigné au peuple était contraire à la parole de Dieu, et là il subit une mort ignominieuse. Néanmoins, cela ne mit pas fin à la diffusion des intrigues de prêtres dans le pays, car il y en avait beaucoup qui aimaient les choses vaines du monde, et ils s'en allèrent prêchant de fausses doctrines, et cela ils le faisaient par amour de la richesse et des honneurs. Néanmoins ils n'osaient pas mentir de peur que cela ne se sût, par crainte de la loi, car les menteurs étaient punis. C'est pourquoi ils prétendaient prêcher selon leurs croyances. Or la loi ne pouvait rien faire contre la croyance d'un homme. Et ils n'osaient pas voler par crainte de la loi, car de tels hommes étaient punis. Ils n'osaient pas non plus commettre des actes de brigandage, ni le meurtre, car celui qui commettait le meurtre était puni de mort. Mais il arriva que ceux qui n'appartenaient pas à l'Église de Dieu commencèrent à persécuter ceux qui appartenaient à l'Église de Dieu, et avaient pris sur eux le nom du Christ. Oui, ils les persécutèrent et les affligèrent de toutes sortes de paroles, et cela à cause de leur humilité, parce qu'ils ne s'enorgueillissaient pas à leurs propres yeux, et parce qu'ils se communiquaient les uns aux autres la parole de Dieu, sans argent, sans rien payer. Or, il y avait une loi stricte parmi le peuple de l'Église, qu'aucun homme appartenant à l'Église ne pouvait se lever pour persécuter ceux qui n'appartenaient pas à l'Église, et qu'il ne devait pas y avoir de persécution entre eux.
Néanmoins, il y en eut beaucoup parmi eux qui commencèrent à être orgueilleux, et qui entrèrent dans une vive contestation avec leurs adversaires, allant même jusqu'au cou. Oui, ils se frappaient du poing. Or cela se passait la 2e année du règne d'Alma, et ce fut une cause de grande affliction pour l'Église. Oui, ce fut la cause d'une grande épreuve pour l'Église. Car beaucoup avaient le cœur endurci, et leurs noms furent effacés, de sorte qu'on ne s'en souvient plus parmi le peuple de Dieu. Et aussi beaucoup se retirèrent de parmi eux. Or, c'était là une grande épreuve pour ceux qui restaient, fermes dans la foi. Néanmoins, ils étaient constants et immuables à garder les commandements de Dieu, et ils supportaient avec patience les persécutions qui s'accumulaient sur eux. Et lorsque les prêtres quittaient leur travail pour communiquer la parole de Dieu au peuple, le peuple quittait aussi ses travaux pour entendre la parole de Dieu. Et lorsque le prêtre leur avait communiqué la parole de Dieu, ils retournaient tous diligemment à leurs travaux. Et le prêtre ne s'estimait pas au-dessus de ses auditeurs, car le prédicateur n'était pas meilleur que l'auditeur, et l'instructeur n'était pas meilleur que celui qui apprenait. Et ainsi ils étaient tous égaux, et ils travaillaient tous, chacun selon sa force. Et ils accordaient de leur bien, chacun selon ce qu'il avait, aux pauvres, et aux nécessiteux, et aux malades, et aux affligés. Et ils ne portaient pas d'habits somptueux, et cependant ils étaient soignés et beaux. Et c'est ainsi qu'ils établirent les affaires de l'Église, et c'est ainsi qu'ils recommencèrent à avoir une paix continuelle, malgré toutes leurs persécutions. Et alors, à cause de la stabilité de l'Église, ils commencèrent à être extrêmement riches, ayant une abondance de tout ce dont ils avaient besoin, une abondance de troupeaux, de gros et de petits bétails, et de bétail engraissé de toutes sortes, et aussi abondance de grains, et d'or, et d'argent, et de choses précieuses, et abondance de soie, et de fin lin retors, et de toutes sortes de bons tissus simples. Et ainsi, dans leur situation prospère, ils ne renvoyaient aucun de ceux qui étaient nus, ou qui avaient faim, ou qui avaient soif, ou qui étaient malades, ou qui n'avaient pas été nourris, et ils ne se mettaient pas leur cœur dans les richesses. C'est pourquoi ils étaient généreux envers tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, qu'ils fussent hors de l'Église ou dans l'Église, ne faisant pas exception de personne en ce qui concerne ceux qui étaient dans le besoin. Et c'est ainsi qu'ils prospérèrent et devinrent beaucoup plus riches que ceux qui n'appartenaient pas à leur Église. Car ceux qui n'appartenaient pas à leur Église se livraient à la sorcellerie et à l'idolâtrie, ou à l'indolence et au babillage, et à l'envie et à la discorde, portant des habits somptueux, étant enflés dans l'orgueil de leurs propres yeux, persécutant, mentant, volant, commettant des actes de brigandage, la fornication et le meurtre, et toutes sortes de méchancetés. Néanmoins, la loi était mise en application à l'égard de tous ceux qui la transgressaient, dans la mesure où c'était possible. Et il arriva que parce qu'on leur appliquait ainsi la loi, chacun souffrant selon ce qu'il avait fait, ils devinrent plus calmes et n'osèrent plus commettre de méchanceté, de peur que cela ne se sût. C'est pourquoi il y eut beaucoup de paix parmi le peuple de Néphi jusqu'à la 5e année du règne des juges.